Es-tu capable de laisser un impact sur la vie des autres? Je pense que c'est rare, ou bien ça m'est jamais arrivé, de trouver une personne unique. Une personne vraiment ultra spéciale, où je me dis j'ai vraiment envie de passer du temps avec elle chaque jour de ma vie. Vous voyez? Et cette personne est intéressante, cette personne a quelque chose. Vous voyez? Cette personne, c'est comme de la magie, vous voyez? Jamais en fait. Et j'ai l'impression que les gens le retrouvent chez moi, ce côté. Parce que quand je lis leur body language, ils se disent, ce gars il est fou. Ce gars il est fou, mais il est intéressant. Il est unique, il y a quelque chose chez lui. Vous voyez, j'arrive à lire ça dans leur body language. C'est super facile pour moi de lire. Parce que je suis ce type de gars qui va te dire la vérité. Je suis honnête. D'accord, je parle pas chinois, je dis pas ce que tu veux entendre, je dis ce que tu dois entendre. Vous voyez, je suis honnête, je suis direct. Donc quand les gens trouvent une personne comme ça, ils se disent, ah ouais, cette personne, ok, elle est différente. Je suis quelqu'un qui vraiment challenge la narrative des médias, la narrative des médecins, des pharmaciens, etc. Je vais à l'encontre de tout ça. Pourquoi? Parce que pour moi, je sais que tout le monde est programmé. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais trouvé quelqu'un de spécial, unique. Tout le monde est programmé, tout le monde réfléchit de la même manière, tout le monde fait confiance aux médecins, aux pharmaciens, aux médias. Les gens ne veulent pas tester de nouvelles choses, les gens préfèrent des études que d'expérimenter les choses eux-mêmes. Vous voyez? Tu expérimentes une chose, c'est-à-dire tu enlèves les huiles de graines de ta diète, n'est-ce pas? Tu passes du temps au soleil et tu vois que tu crames plus et tu dis ok, donc c'est ça la raison pourquoi je crame, les huiles de graines, tu vois? Tu dis ça à une personne, il va dire mais l'étude de Harvard il y a 2 ans, elle a dit non, elle a dit c'est parce que tu mets pas de la crème solaire. Ouais, on vit dans un monde comme ça. T'es quelqu'un qui a expérimenté la chose, qui a vu des choses pour toi-même et tu lui dis de tenter, il va dire non non, les études ils ont dit ça donc ils ont raison, vous voyez? Ils se disent pas que peut-être ces études sont fondées par des milliardaires qui veulent te garder pauvre, qui veulent te garder malade. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, les milliardaires peuvent fonder l'étude pour que les gens se disent ah l'étude a raison donc je vais absolument faire ça. Ensuite tu vas tomber malade, tu vas acheter des médicaments, perdre ton argent et perdre ta santé et tu vas uniquement traiter les symptômes et non pas la racine du problème. On vit dans un monde comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous ai dit, je trouve personne comme moi en fait. Je trouve personne qui réfléchit différemment, qui va à l'encontre de la narrative, qui teste les choses, qui donne la priorité à la nature avant tout ce qui est chimique, tout ce qui est artificiel. Vous voyez? Aujourd'hui, je dis à mes amis, arrêtez la crème solaire, arrêtez les huiles de graines, évitez les déodorants, surtout avec l'aluminium. Vous voyez, là je suis en phase d'expérimentation. Je teste de mettre du citron dans mes aisselles. Vous voyez, sinon j'ai un déodorant sans aluminium, 0%. Vous voyez, mais je me dis quand même qu'il y a des trucs chimiques dans ce déodorant. Donc je teste le citron. Vous voyez, je suis en phase d'expérimentation. J'ai aussi testé l'huile de coco avec des graines de mangue. Quand vous prenez une mangue et que vous la partagez en deux, il y a une grosse graine comme ça, vous voyez. Si vous ouvrez cette graine, il y a encore une autre graine qui ressemble à une oreille. Vous voyez? À partir de là, vous prenez cette partie et vous la grattez comme ça. Vous voyez? Ensuite, vous avez des petits filets de mangue. Vous allez juste les mettre dans une casserole avec de l'huile de coco et vous allez faire tourner. Vous voyez? Vous allez faire tourner jusqu'à ce que ça commence à bouillir un tout petit peu. Et vous allez mettre ça dans un bocal. Et ça va refroidir et vous aurez comme une lotion, comme une crème hydratante naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? L'huile de coco, c'est un excellent hydratant. Tu rajoutes à ça les huiles de mangue, les graines de mangue, pardon. Je me rappelle plus c'était quoi les bienfaits. Ah ouais, c'était bien par rapport à l'irritation de la peau. C'est aussi antibactérien comme l'huile de coco. Donc tu as la crème parfaite pour ton usage après le soleil. Tu vois ce que je veux dire? Après être parti au soleil, après avoir passé des heures à la plage, tu rentres chez toi, tu te douches et tu mets cette crème naturelle. Vous voyez? Là, tu as une crème 100% naturelle. Il n'y a pas d'ingrédients bizarres, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de fragrance, il n'y a pas tout ce bullshit, tu vois ce que je veux dire? Tu dis ça à une personne, elle va dire, bah non, moi je préfère mettre ma crème Niva Coco, ça a toujours bien marché, vous voyez? On vit dans une société comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je me trouve unique et les gens savent que je suis unique et que je suis spécial. Je fais les choses différemment. Et là, encore une fois, on vit dans une société où les gens préfèrent l'esthétique. Les gens préfèrent paraître plus beau de l'extérieur que de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dis à une fille arrête de mettre de la crème solaire, elle va dire mais non, je vais vieillir si je vais mettre de la crème solaire, il faut que je la mette sur mon cou, sur mon visage, sur. Tu vois? Je lui dis tu vas vieillir de l'intérieur déjà. Ta crème solaire, elle rentre dans ton sang, tu vois? Si tu veux une crème solaire, il faut une crème solaire 100% naturelle à base de zinc. C'est déjà ça, tu vois? Mais tu vas pas mettre de la crème solaire toxique. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais au supermarché, j'ai lu les ingrédients. Il y avait des huiles de graines dans la crème solaire. Elle ne va pas me dire, mais tu vas pas la manger. Ta peau, elle absorbe tout, frérot. Elle absorbe tout ce que tu lui mets. Tu vois? C'est pour ça qu'on vous dit d'éviter les produits chimiques, etc. On vous dit d'éviter aussi les skincare, les produits qu'ils mettent sur le visage. Si tu veux pas d'acné, frérot, ça commence par ta diète. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est plein de sujets comme ça. Quand je rencontre des gens, j'essaie de me positionner par rapport à la discussion, j'essaie de mentionner certaines choses, etc. Je parle pas beaucoup, je parle vraiment dans le sens où je vais te donner un maximum d'informations du côté qualitatif, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup pour te faire chier, en fait, tu vois. Je te dis exactement ce dont tu as besoin et ce que tu dois entendre.
Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire comme quoi, est-ce que tu es capable de laisser un impact sur la vie des autres? Est-ce que tu es capable d'être cette personne unique qui dit la vérité, qui est droite, qui pense différemment, qui fait les choses différemment? Parce qu'à partir de là, les gens vont te kiffer. Les gens vont vouloir passer du temps avec toi, tu vois. Ils vont se dire, ouais, ce gars il est vraiment spécial, faut l'inviter. Oh, ce gars, j'ai envie de le voir, etc. Tu vois. Mais toi, de ton côté, tu trouves pas ça chez les gens. Donc tu commences à te dissocier d'eux, tu vois. Tu commences à, tu commences à passer plus de temps seul parce que tu te dis, ok, je vais protéger ma paix intérieure, je vais me protéger parce que je vois rien chez les autres qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une souffrance en soi, mais à the end of the day, il y a des bienfaits parce que tu es en train d'éduquer tes amis s'ils veulent t'écouter, tu es en train de les motiver, tu es en train de les inspirer, tu es en train de les sauver. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a déjà marché avec ma famille. Aujourd'hui, je m'inquiète même plus par rapport au repas que ma mère prépare, par rapport à ce qu'elle fait, parce que je lui donne un maximum d'informations. Et vu que c'est ma mère et qu'elle m'aime, elle m'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parfait. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.